Hello, donc aujourd'hui ça va être une petite séance de gamme, d'un entraînement complet, d'exercices de travail de pied, technique course, ciblé sur vraiment le travail du pied. On travaille aussi nécessairement tout le reste du corps, donc on fera des plans plus larges pour vous montrer la posture à adopter pendant ces exercices. Au préalable, c'est bien de faire un petit échauffement de 20 minutes, histoire d'être chaud. Et les exercices de travail de pied, c'est des exercices plutôt qualitatifs, donc il faut être concentré sur ce qu'on fait. Et c'est aussi un exercice mental de coordination, donc ça prend beaucoup d'énergie et il ne faut pas le faire trop vite ou bâcler le travail. C'est pas un travail d'endurance cette fois-ci, c'est vraiment un travail technique pur, donc ça sert à rien d'en faire des tonnes. C'est mieux d'en faire tout le temps un petit peu, mais de bonne qualité. Allez, c'est parti. Les premiers exercices, on va commencer sur très cool au niveau des pieds, un peu mobiliser les pieds. Donc on va faire ce qu'on appelle le déroulé de pied. Donc on attaque talon et on vient sur la pointe des pieds. On va assouplir un peu la cheville. Vraiment commencer un peu à réveiller les pieds, les muscles des mollets. L'exercice d'avant, on a attaqué talon. Donc là on va essayer d'aller d'abord sur la pointe et de dérouler le pied en partant de la pointe. Et en montant un peu les genoux. Donc comme ça. Donc il faut toujours avoir le contact avec le sol. Un peu comme un marcheur. Un peu comme dans la marche athlétique. Voilà. Voilà, une fois qu'on a pigé le mouvement, on peut aller un peu plus vite en fréquence. Voilà, ça c'est les mollets, déroulés de pied, toujours pareil, toujours le même exercice, mais il y a plus d'excentrique. Parce qu'on essaye de contrôler la descente. Donc chaque exercice, je le fais à peu près, entre 20 et 30 répétitions. À chaque fois, j'essaye de faire 2 passages sur le même exercice pour mieux le maîtriser. C'est important la répétition sur ce genre d'exercice pour apprendre le bon mouvement et pour pouvoir l'enregistrer, quoi. C'est ça la méthode d'apprentissage. Là on va être toujours sur un travail du pied et de la cheville avec des griffés, ce qu'on appelle les griffés. Donc jambes tendues, on relève les pointes de pied, on relève les pointes de pied et on vient griffer le sol. Donc là voilà, c'est important de garder les jambes tendues pour vraiment travailler qu'au niveau de la cheville et du pied. Et bien garder les pointes de pied relevées. Et quand on est au sol, d'essayer de mettre un peu d'extension de pied et puis de taper un peu au sol. Et le griffer, comme ça là. Donc là, on voit bien que presque avec le pied et la cheville et la propulsion, ça fait avancer le corps. Donc voilà, c'est pour ça qu'on fait ces exercices, c'est pour être aussi efficace quand on court, avoir une foulée économique. Et donc voilà, je refais un passage pour vous montrer. Voilà, juste avec le pied. Voilà, on avance. Après, il y a le mouvement des bras aussi, court. Voilà, c'est ça l'idée de se mettre dans la tête. Il faut se dire qu'on doit juste utiliser le pied pour avancer. Et aussi avoir une posture droite, verrouiller les genoux, le bassin et les épaules, avoir un mouvement de balancier. Et quand on a tout ça d'aligné, il y a juste les pieds qui travaillent et puis on peut avancer efficacement. You understand? Là on a fait 3 premiers exercices, vraiment concentrés sur le pied et la cheville. Là on va un peu mettre en action le genou. Ça va être un exercice de coordination. Donc ces exercices là c'est jamais facile, il faut toujours répéter pour avoir le bon mouvement. Et donc voilà, on va commencer à sautiller pieds joints. Et après à commencer à monter le genou en alternant les jambes. Voilà, avec un petit saut comme ça. Voilà, comme je l'ai dit là,
Là on n'est plus comme sur les exercices précédents où la jambe était tendue. Là les genoux sont en flexion. Par contre on garde toujours les mêmes principes, ça veut dire quand on est là en l'air, on essaye de mettre d'avoir la pointe de pied relevée pour pouvoir mettre de la force aussi au sol si on veut. Voilà. Parce que si on a la jambe tendue comme ça là, si on a les pointes de pied pas relevées, bah voilà, on peut pas transmettre la force. Voilà là, tac. Capito. Oh notre capito. Si notre capito, tu reviens en arrière. Et tu recommences, et tu recommences, et tu recommences. Jusqu'à réussir. C'est comme ça, il faut être déterminé. Donc prochain exercice, on va faire en marchant des flexions de genoux plus flexion de hanche. C'est assez simple. Donc, voilà. Donc la jambe d'appui, elle doit être toujours bien tendue, le plus tendue possible. On vient monter le genou et finir sur la pointe des pieds au niveau de la jambe d'appui. Donc voilà, sur cet exercice, quand on est sur la pointe des pieds, à la fin du mouvement, voilà, on essaye de transférer le bassin vers l'avant pour créer un déséquilibre et avancer. Voilà, là c'est le bassin qui avance. Le prochain exercice, ce sera avec un peu plus de mouvement. Donc voilà, il y aura un peu plus de saut, un peu plus d'engagement. Donc je vous montre l'exercice. Voilà, on monte le genou, mais là on vient décoller. Voilà la jambe d'appui, on vient décoller un peu en mettant une propulsion. Voilà. Et donc automatiquement, on avance plus vite. Voilà, ainsi soit-il. Chaque appui, chaque cycle de jambe, il doit apporter son mouvement. Donc on met un mouvement, on a un élan au départ, mais qu'on doit conserver avec plus ou moins de relâchement. Donc voilà, faut essayer de comprendre d'abord le mouvement, même si on est un peu crispé, et ensuite voilà, avec les répétitions, trouver du relâchement tout en avançant, même des fois en avançant plus vite, en étant plus relâché, parce qu'on est plus efficace. Donc ça veut dire que quand on arrive à ce niveau-là, ça veut dire qu'on a bien compris l'exercice et qu'on le fait très bien. Voilà, donc on engage un peu plus de mouvement et on vient faire un petit saut. Voilà, là il faut conserver toute l'énergie qu'on accumule sur chaque foulée. Et voilà, de cette position-là, on comprend que ça va nous amener sur la course, qu'on va mettre plus d'engagement. Et voilà. Et voilà. Donc là, progressivement, là, on commence à mettre des exercices où il y a un peu plus d'engagement. On engage un peu plus le genou, il y a une propulsion. Donc ça commence à ressembler à un peu plus à un cycle de jambes, une foulée. Donc on en est encore très loin, il y a encore plein d'exercices à faire pour améliorer sa foulée. Là on va faire des talons-fesses. Donc talons-fesses, on le voit beaucoup les coureurs le faire. Mais souvent voilà, on peut améliorer sa technique parce que on le fait souvent sans conviction, donc c'est important de bien faire des exercices. Et donc là je vais vous montrer vraiment le vrai talon-fesse. Donc là sur les talons-fesses, le contact au sol il se fait quand la jambe elle est tendue. You know, la jambe elle est tendue. Donc là c'est pas, on fait pas les talons-fesses comme ça là, comme ça. Donc le bassin et le pied ils doivent être alignés quand la jambe touche le sol, et la jambe doit être tendue. La jambe tendue sous le bassin. Parce que si la jambe
l'appui se fait derrière le bassin, et ben, on n'aura pas de bras de levier pour tracter. Là on perd de l'énergie quand on va avancer. Tandis que quand on est au niveau du bassin, et ben là on va mieux arriver à avancer. Parce que là on peut pas, après là derrière on peut plus pousser. Si on est déjà derrière, on est limité. Tandis que si l'appui se fait plus devant, et ben on va pouvoir pousser quand la foulée elle va passer en cycle arrière, en cycle avant. Donc ça c'est très important. Prochain exercice, toujours un classique, ce sera les montées de genoux. Donc pareil, pour vous rappeler sur les talons fesses c'est un exercice qui se fait en fréquence. Tandis que le montée de genoux, on va essayer de mettre le plus d'amplitude possible et donc ça va être un peu plus lent. Voilà, là aussi le mouvement des bras il doit être très important. Et le placement du buste aussi. Souvent on voit des personnes faire comme ça, les montées de genoux. Voilà, faut essayer d'être orienté vers l'avant. Les montées de genoux, ça sert à vraiment apprendre à fixer le genou le plus haut possible pour avoir une amplitude de foulée assez grande. Donc chez un demi-fondeur, c'est pas forcément essentiel parce que ça prend beaucoup d'énergie de lever les genoux pour avoir le maximum d'amplitude et que voilà, on ne recherche pas dans le demi-fond ou le marathon une amplitude maximale, contrairement au sprint où là il y a 100 mètres, il faut vraiment être hyper efficace, avoir la foulée la plus ample et la plus rapide. Donc sur le marathon c'est bien de travailler ces mouvements là, mais pas aussi ça sert à rien de mettre trop d'engagement sur la fixation du genou en hauteur. Le prochain exercice, ce sera des mini foulées bondissantes. Honnêtement, c'est un exercice que j'ai du mal à faire, mais j'ai essayé d'être le plus précis possible. Donc c'est vraiment des petits mouvements de foulée bondissante où il faudra engager aussi la jambe, mettre la jambe en arrière et tirer un petit peu vers l'avant. Voilà, c'est un exercice que je maîtrise pas trop. Là, on va finir par deux petits exercices. Donc le premier, ce sera des foulées bondissantes. Voilà, contrairement à l'exercice précédent, là on va essayer de mettre de l'amplitude, de la vitesse et avec une légère ouverture de genoux pour pouvoir tracter au maximum. Ces foulées bondissantes, si vous avez pu observer, faut essayer de pousser vers l'avant plutôt que vers le haut et voilà, exagérer aussi, bien céder des bras pour avoir de la force et voilà, à l'appui bien rebondir, avoir un appui solide. Donc voilà, c'est un exercice qui prend beaucoup d'énergie, donc voilà, c'est important de récupérer entre les différentes répétitions. Ça, c'est un exercice qu'on peut répéter 4-5 fois sur 50-60 mètres. Voilà, on a commencé cette séance par des exercices vraiment localisés sur le pied et la cheville pour remonter progressivement, et là on va finir par un exercice de montée de genoux en finissant par de la course. Donc on va faire des montées de genoux presque sur place avec beaucoup de vitesse, beaucoup de fréquence, et progressivement on va mettre de l'amplitude pour avancer de plus en plus et puis passer sur de la course. Donc je vais vous montrer.
Donc là, montée de genoux, fréquence, presque sur place. Là, on commence à avancer. Voilà, là c'est, on essaye de transférer en fait l'énergie qu'on a au début avec la fréquence, les montées de genoux, le mouvement des bras, pour avancer de plus en plus et accumuler de la vitesse. Et voilà, ensuite on est quasiment forcé à courir parce que on est emporté par l'énergie qu'on dégage, l'énergie qu'on crée avec le pied. Donc voilà, là j'ai fini de vous montrer les principaux exercices. Donc voilà, c'était vraiment agréable sous ce soleil et on va finir par des lignes droites pour délier les jambes parce que là c'était un peu des mouvements décortiqués, fragmentés. Là on va essayer de trouver vraiment du relâchement et de la continuité en faisant des lignes droites pour transférer tout le travail qu'on a fait juste avant. Et donc ce qui est important aussi pour le travail des lignes droites, c'est voilà, de ne pas forcer. Le but c'est pas d'aller le plus vite possible, c'est voilà, d'être délié, d'avoir une foulée déliée, travailler son relâchement et avoir une technique, une bonne technique aussi. Voilà, mettre en pratique ce qu'on a vu. Comme j'ai dit au début de la vidéo, tous ces exercices, ça va faire plutôt en qualité. Donc ça sert à rien de le faire sur une trop grande distance. C'est voilà, sur 50 mètres, 60 mètres maximum. Et voilà, et prendre le temps de comprendre l'exercice. N'hésitez pas à faire plusieurs répétitions. Et voilà, et c'est pas grave au début si on n'y arrive pas. Même les premières séances. Des fois, il faut plusieurs semaines pour comprendre l'exercice. Moi, ça m'est déjà arrivé, par exemple, de faire l'exercice, d'aller à l'entraînement, de ne pas arriver à faire l'exercice. Et voilà, le lendemain, je retente et j'y arrive du premier coup parce qu'entre temps, il y a le sommeil et le cerveau, on sait que c'est juste avant de dormir où il apprend le mieux. Il faut être patient pour que ça rentre au niveau mental parce que ça demande beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en jeu. Il y a déjà notre image de notre corps quand on fait l'exercice. Il y a notre position dans l'espace et dans le temps. Parce qu'il y a des exercices qui sont faits en fréquence, d'autres lentement. Il y a la coordination des bras qui est très importante. Il y a la posture aussi où il faut être plutôt assez haut sur les appuis. C'est pour ça que quand on fait ce type d'entraînement, et ça pour les jeunes, faut écouter les consignes. Voilà. Donc je vais finir aussi cette petite séance par un petit défi. Donc sur un exercice qu'on aurait pu faire en début de séance, mais là je vais vous faire le petit défi. Donc voilà, ça sera au niveau des pieds. Donc ça va être un exercice de releveur. Donc le releveur, c'est le muscle là qui sont sur le périoste, là, au niveau du périoste. Et donc c'est important de travailler cet endroit-là pour les personnes qui ont des sciatiques et des problèmes de dos parce que généralement on perd un peu de force à ce niveau-là. Donc c'est important de le travailler. Donc le défi, ça va être de faire le maximum de fois des talons pointes. Là, le genou doit être verrouillé, c'est-à-dire jambes tendues. Talons pointe. Le plus rapidement possible, plus de fois possible. Donc là, au bout de 30 secondes, voilà, on commence à s'emmêler les pinceaux. Et voilà, ça c'est un exercice très bien. Et voilà. D'ailleurs, je vais demander à mon caméraman de le tester. Je vais prendre la caméra, voilà, je vous montre. Voilà. Donc, monsieur le caméraman, tu fais. Vas-y, talon pointe. Non, les talons. Ah oui, voilà. Quatrième main pour le passage, s'il vous plaît. Allez. Ah, je vois, après ça devient dur. C'est n'importe quoi, t'as la pote. Voilà.
La séance est terminée, donc j'espère que ça vous a plu. En tout cas, je tiens à remercier tous les partenaires sans qui ces vidéos ne seraient pas possibles. Donc Adidas, le club et la mairie de Voiron, à qui je tiens à dire un grand merci, et à Sidas et Nutri pour leur soutien. Allez, bye bye!